Kwekes Nuecek, Mariandre Gillen Chinkashin, Meshtoyat Nuchin, Nilu Pekwagamichko, Mac Nemeluenden ou Tayan. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je suis contente d'être parmi vous. Je suis de la nation des Pekwagami-Nuts, les Inuits du Pekwagami, aujourd'hui connus sous le nom de Lac-Saint-Jean. J'habite le territoire de mes ancêtres et j'ai le privilège de vous accueillir pour le colloque. Je commencerai par reconnaître que les premiers peuples sont toujours là. Je vais les nommer de leur nom traditionnel, puis non pas de leur nom colonisé. Anishinaabe, Atikamekw, Inuit, Innu, Wendat, Iyu, Ganyangehaga, Micmac, Naskapi, Wabanaki, Wolastogwe. Je veux aussi remercier toutes les grandes rivières du nord du Québec qui nous donnent de l'électricité pour nous permettre de nous voir à travers des pixels puis de communier ensemble par Internet. Merci aussi aux métaux lourds de nos ordinateurs qui nous permettent de vivre cette époque d'abondance matérielle. Il y a plusieurs savoirs des premiers peuples qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs de ces savoirs-là ont longtemps été boudés par les tenants d'une idée du progrès. Mais aujourd'hui, on voit les limites que le système capitaliste et de la performance qui vient avec, que ça met de la pression sur nos épaules puis nos cœurs. Ça nous rend collectivement fragiles. Nous et nos semblables, les animaux, les plantes, les éléments. L'anxiété nous touche tous. La dépression, le stress, le burn-out. On est dans un grand déséquilibre. En philosophie autochtone, la façon de voir le monde, c'est que tout est circulaire. On est interdépendant. L'humain, il est au-dessus de rien. Il est l'égal de la tortue, de l'abeille, du sapin. C'est le contraire du triangle qui est perpétué par l'esprit colonial, genre l'humain qui est en haut, puis tout le reste qui est en bas, comme hiérarchique. C'est ça qui cloche. Ça n'a jamais été ça depuis le début du monde, parce que tout est changement. Tout fait partie d'un cercle. On n'est pas au-dessus, ni en dessous, d'aucune espèce, ni d'aucune époque. On fait partie du même monde, du même cercle, sans gradation. L'idée que toutes les choses, les gens, les animaux et le monde qui nous entoure sont profondément interconnectés, c'est un principe fondamental. Vous avez peut-être déjà entendu certains membres des premiers peuples exprimer ce concept-là par l'expression « toutes mes relations ». Cette relation, c'est être conscient de nos liens avec tout ce qui est vivant et même non vivant. Par exemple, les métaux lourds de nos ordinateurs. C'est important de les considérer, par exemple, même si on a l'impression qu'ils ne sont pas vivants, mais ils font partie du tout. Comprendre ça, c'est ça qui nous permet de créer plus de vie. Puis aussi de comprendre que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres et vice-versa. Ça prend une réciprocité, ça prend de la gratitude. On fait partie de quelque chose de plus grand. L'humain tout seul, il n'est rien. On est vivant parce qu'on est mis ensemble et parce qu'on fait partie d'un ensemble. C'est ça qui a fait que les humains ont toujours survécu. Mais j'ai pas envie de critiquer notre époque malgré ça. Non. Tu sais, on est là. C'est ça qu'on vit en ce moment. C'est à nous de décider ce qu'on va faire avec ça. Pour le peuple Innu, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est le concept de Mishtapeu. Mishtapeu, c'est le grand homme en soi ou la grande femme en soi. C'est un concept qui nous donne une liberté totale de penser, puis qui nous rappelle qu'on est responsable d'interpréter le monde nous-mêmes, à notre façon personnelle, puis avec nos propres qualités. Moi, par exemple, j'ai développé la qualité du partage par l'écriture, par la poésie. Puis c'est comme ça que je crée plus de vie. Là, je parle de moi, mais je sais profondément que parler de soi, c'est parler de tous. Parce qu'on est interconnectés, comme je disais tantôt. On est en relation, comme les cellules d'un même corps.
On peut appeler ça nature, on peut appeler ça écosystème ou cercle ou Internet. Ce qui nous sauve, en tout cas, c'est les relations de réciprocité qu'on tisse avec toute chose. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un poème pour parler d'anxiété. Je pense qu'on le vit pas mal tout à un moment ou à un autre à notre époque, puis je voudrais nommer ce fait-là sans jugement, la regarder comme elle est, cette anxiété-là. Pour commencer, je vais vous citer un poème de Joséphine Bacon, qui est une aînée, une amie, une grande poète inoue. Elle dit: Je ne sais pas si demain me gardera intacte, mais je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. J'aimerais créer la distance qu'il faut entre moi et les choses. Mais là, je te parle en direct de mon cerveau qui tilte. Je perds le contrôle. Des fois, je peux pas y échapper. C'est liquide, ça coule. Je peux pas rattraper ça avec mes mains. Il n'y a rien qui se passe et pourtant le délire tempête. Ce qui monte, je le regarde monter. Puis ça ressemble tellement à la réalité. Mon pouls clignote. Toutes mes lumières de dash de char sont allumées. Le mot sorti, écrit en rouge majuscule, flash sur toutes les portes du théâtre de ma vie. On dirait que tout est fini. On dirait que je vais mourir live. J'ai bien beau me dire que ça ne durera pas, que ça ne durera pas. Tout mon corps me dit que c'est la vérité. Puis ça a tellement l'air d'être la vérité. Je me noie dans mon propre pouls. Mes oiseaux se cognent au vide de tous les bords. Puis j'arrive pas à licher mes blessures qui coulent puis coulent encore. J'essaye de respirer et en même temps, j'oublie de respirer. La machine de mon corps étouffe comme un ado qui chauffe à la cloche dans les côtes de Chicoutimi. Je vire de sourd dans ma boîte. Je m'invente que je ne serai pas capable. Je m'invente que personne m'aime comme je suis. Je m'invente tout ce qui fait mal. Je suis là, mais en même temps, je suis partie. Je tombe dans les secondes. Je tombe dans un sentiment d'explosion et d'éternité. Ça monte et ça me prend par les yeux. Ça me prend par le ventre. Le seul mot que je trouve pour me décrire, c'est effondrement. La peur monte, puis je la regarde monter. Puis doucement, doucement, je reste dedans. Je reste là. Dans la panique de ce mot-là, effondrement. Dans comme je suis en ce moment. Je suis un pneu dégonflé, une débarque dans le vide, un système d'alarme de char qui sonne pendant 20 minutes, même s'il n'y a pas de voleur pantoute, le fameux bouton panique accroché par inadvertance, le maudit piton qui porte bien son nom. Puis doucement, doucement, je reviens. Tranquillement, bien tranquillement, je reviens. Je finis toujours par revenir. C'est juste après que je me rends compte que, dans le fond, je suis juste le monde comme il respire en moi. Le monde parle de lui à travers moi. Ce que je vis, je le vis, puis on le vit tout. C'est comme ça. Je regarde passer cette chose-là, qui est un mélange de conditions humaines puis d'époque. Je regarde passer la vague qui nous avale, puis je me fais une cabane de couverte. Je nous fais une cabane de couverte, un refuge pour la souffrance. Je me dis que c'est peut-être ça, aimer, c'est comprendre qu'il n'y a pas de frontière entre soi et le reste, que prendre soin de soi, de ce qui est brisé en moi, en nous, ben, c'est de retourner à la seule chose qui nous tient, les relations. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. C'est parce que je sais qu'à force d'amour donné, reçu, la peur se dépose dans nos mains ouvertes et brûle dans la lumière. Mishtat nishkumet no.